Aujourd'hui, on m'a demandé de vous parler de la créativité au travail. Sujet qui, cette année, est à l'ordre des SISM, des semaines d'information en santé mentale. Notre sujet étant plus particulièrement donc, de cette santé mentale, je me tiens de me présenter face à celui-ci. Mausse Christelle, en tant qu'artiste peintre, envahi depuis toujours par la couleur, ses effets, ses ressentis sur le corps et l'esprit, j'ai eu la chance de pouvoir me confronter aux techniques par l'apprentissage aux beaux-arts, puis à l'université, un DEA en art, philosophie et esthétique. Grâce aux rencontres d'autres, les autres avec un grand A, où mon travail de peintre a su mûrir et s'épanouir, pour avoir le plaisir d'en exposer ici un fragment. En tant qu'agent de l'EPSMD de l'Aisne, à l'unité technique du travail social, je suis l'animatrice et la créatrice de l'atelier de médiation artistique de l'unité de soins de la prison de Château-Thierry. En tant qu'animatrice, pour moi, c'est une grande chance, depuis plusieurs décennies, maintenant 21 ans, de travailler aux côtés de personnes qui, soi-disant, sont en marge socialement et psychologiquement. Ces personnes m'inspirent, elles m'aident à transcender mes émotions au profit de toiles et de couleurs qui m'appellent. Mes peintures sont pensées dans une ambiance aliénante d'un univers ici enfermé. Sortir pour retenter de les retranscrire, une obligation là qui est de moi pour moi. Parlons maintenant de cet atelier particulier dont les œuvres des patients vous attendent ici, dans cette exposition, autour de vous, afin que vous puissiez ressentir un peu de leur travail créatif. Maintenant, j'aimerais quand même vous citer le grand monsieur Robert Badinter, ancien ministre de la Justice, garde des Sceaux, qui œuvra pour l'abolition de la peine de mort. Qu'est-ce que la prison? C'est un moment où l'on vient de la liberté en attendant d'y retourner. C'est vraiment un entre-deux. C'est une condition entre deux moments. Par conséquent, c'est comme un entre-deux qu'il faut penser la réalité carcérale. Et dans cet entre-deux, il y a, pour moi, la prison de Château-Thierry et l'atelier de médiation artistique. Alors cet atelier, c'est un atelier groupal qui n'accueille que des hommes patients détenus du quartier Maison Centrale, donc ce sont les longues peines, qui ont des troubles du comportement avérés. C'est un espace thérapeutique basé sur les techniques des arts plastiques et de la parole. Parole tout au long des séances, collégialement, et parole bien entendu, lorsque les entretiens formels surgissent au détour d'un moment de partage créatif. Dans cet atelier, il y a surtout les techniques des arts plastiques, la peinture acrylique, gouache, collage, dessin crayon de couleur et pastel, beaucoup de modelage avec de la terre, et des fabrications d'objets pouvant améliorer la détention ou l'agrément de la cellule, comme quelque part un art à l'intérieur, et puis qui serait vraiment formalisé dans la prison. Des miroirs encadrés, des petites boîtes de rangement. Trouver la médiation adéquate à chaque participant n'est pas toujours chose aisée, car le participant lui-même a des envies, dessiner, peindre comme tel artiste, tel sujet particulier, du vouloir. Je viens juste pour essayer, dit-il, ou je ne sais pas si je vais rester. Des interrogations. Est-ce que je vais y arriver? Je ne sais rien faire, je ne sais pas dessiner, je ne suis pas un artiste. Des inconnus face à cet atelier collectif. Je n'ai pas l'habitude d'être avec des autres personnes. Est-ce qu'on va me reconnaître? Mon affaire est passée à la télé. Les gens ne m'aiment vraiment pas. C'est un nouvel environnement, un nouveau lieu qu'il va peut-être investir, ce patient. Une liberté de mouvement et de prise d'initiative très importante dans l'atelier. Par exemple, les portes des placards sont ouvertes. Les salles de travail ne sont pas clôturées par des portes. Ici, tant le support pictural que celui de la verbalisation va permettre d'installer du lien entre les participants et moi-même à l'intérieur du lieu. D'instaurer du sens au travail créatif, d'exprimer ses envies, ses pensées. Ici, les paroles et les œuvres produites sont une ouverture ou du moins une faille vers l'inconscient du patient. De ce fait, une rencontre thérapeutique peut s'opérer entre le patient, son travail créatif et moi-même. Nous sommes bien entendu encore et toujours au sein du centre pénitentiaire, mais là, dans cet atelier, c'est un antre de liberté, d'expression, comme un non-lieu de la prison.
L'objectif thérapeutique de cette médiation est avant tout de permettre à chaque participant, au travers de techniques relatives aux arts plastiques très simples et abordables par tous, de devenir aussi bien acteur de son temps que de ses envies et de pouvoir apprendre à gérer ses émotions. Ceci afin de tenter de les transcender tout au long des séances. Les travaux réalisés affirment par leur valorisation des capacités d'effort et de créativité souvent ignorées du patient lui-même. Quant à l'expression de leur état pathologique, c'est le plus souvent un symptôme majeur, comme certaines phobies, angoisses, obsessions ou autres. Attention, ici la carcéralité plombe énormément. On pourrait parler de 75 à 85%. Ici, dans l'émergence de créer, ressort celle d'apprendre et de retranscrire une technique, d'être écouté, de retrouver l'estime de soi, d'améliorer la relation sociale avec autrui, qui n'est pas chose aisée en détention avec des paramètres unicellulaires, de retrouver un rythme occupationnel et spatio-temporel, simplement aussi de se sentir en confiance. Ces ressentis sont palpables individuellement et aussi dans la détention qui s'affirme et s'affine au fil des séances. Des dires de tous, aussi bien des professionnels de la santé, des professionnels de la justice, des professionnels de la détention, les participants au sortir de l'atelier ne sont plus les mêmes. Ils ont un moment où ils restent comme ça, d'autres personnes avec d'autres statuts. Enfin, une importance non négligeable, se transformer en un regain d'autonomie et du libre choix. Quelques paroles. Ici, c'est pas obligatoire de venir. On est tranquille, on n'est pas sur nos gardes. Je peux être moi-même, je n'ai pas d'obligation, je n'ai pas de contrat à rendre. Je peux m'exprimer sans regarder derrière mon épaule. Ces séances sont ponctuées de discussions entre tous sur les sujets en cours. On recherche des sujets en cours aussi bien d'un point de vue de l'actualité, d'un point de vue de la carcéralité, de ce qui se passe dans ce petit monde en cours qui est la prison dans laquelle on vit. Et parfois de référence à l'histoire de l'art. J'essaie le plus souvent possible. Cette idée première qui pourrait être simplement de sortir de cellule, d'occuper du temps, se transforme une fois la médiation adaptée aux participants en un véritable travail de recherche. Recherche de techniques, formes, applications diverses, d'une certaine idée du beau, la fabrication de la couleur, ne pas avoir la facilité de prendre des couleurs toutes faites, commerciales, mais d'arriver à les créer et d'avoir une palette beaucoup plus large. On travaille aussi sur la perspective, sur l'équilibre dans l'œuvre en cours, sur le support aussi. Ça peut être une toile, ça peut être un contre-collé, ça peut être même une porte ou un mur si le cadre est trop petit pour le participant. Nous n'avons pas de limite. C'est une valorisation de ce moment de travail de soi pour soi à travers l'œuvre achevée. Cette œuvre, lorsqu'elle est terminée, elle est mise en exergue collégialement. Le groupe est amené à participer à la réussite de l'un de ses membres et de le reconnaître comme tel, avec une identité retrouvée et un nouveau statut. Beaucoup d'exemples me viennent en mémoire lorsque nous nous retrouvons tous autour d'une toile en essayant de comprendre ou d'expliquer ou de donner nos avis sur ce que nous voyons à ce moment-là. Et là, le détenu patient se retrouve, l'artiste du moment, à s'exprimer de lui pour nous, et avec un sourire en général inégalé et une grande envie d'explication aux autres et de donner du meilleur de soi. C'est devenu un homme créatif. Un homme pour lequel une trace est laissée, elle est déposée. À ce moment-là, on ressent bien qu'un vide est comblé. Le manque devient plaisir accompli. Il n'y a pas d'obligation dans ce travail d'apprentissage de soi pour soi qui ici passe par une certaine transcendance de la créativité possible. Pas toujours de la création, mais les trois quarts du temps, quasiment tout le temps de la créativité. Point de rémunération sonnante et trébuchante pour ce travail, mais bien une valeur intrinsèque, celle d'une appartenance à un univers partagé et partageable par tous. On est bien ici au cœur même de notre réflexion, où le sujet est face à la création, dans son travail, cet acte posé et les résultats qui en découlent.
Résultats qui peuvent permettre une transformation profonde du même sujet créateur. Une transformation où les mystères individuels très profonds ou du plus profond de soi-même peuvent ici rejoindre les mythes collectifs de la place de chacun dans l'universel et ici même dans la prison, dans ce monde à part, dans ce monde particulier. En ce qui concerne la thérapie, bien entendu, elle ajoute à l'art cette idée prometteuse d'un réel changement de soi-même, annihilant un peu la stigmatisation du détenu et de la prison des fous, celle de Château-Thierry. Encore quelques paroles. Ici, je suis un homme libre de m'exprimer. C'est pas parce que je suis ici à Château-Thierry que je suis débile, que je suis pas capable d'avoir de l'imagination et de faire des belles choses, des choses que les autres regardent avec envie. Je suis devenu presque un artiste. Nous pourrions conclure, car s'il est certain que l'atelier de médiation artistique n'est pas vécu au premier abord par le patient détenu participant comme un lieu de travail même créatif, cette idée, cette conception commence à germer. Elle s'étend, elle s'inscrit et elle devient prégnante pour lui. C'est à ce moment-là que l'estime de soi, par l'émergence de réalisation, fait écho, par la reconnaissance des autres, comme une identité retrouvée, comme un autre soi-même. Peut-être une parenthèse au moment de la prison, mais à ce moment-là, c'est un autre soi-même. C'est une identité relative à l'essence même de son individualité à être un autre. Un autre, cet homme capable d'être créatif et d'en ressentir du plaisir et du bien-être dans une humanité retrouvée avec ardeur au sein de cette parenthèse colorée, qui est la créativité. Monsieur Jean Dubuffet disait « Le vrai art est toujours là où on ne l'attend pas, là où personne ne pense à lui, ni ne prononce son nom. Sinon, il se sauve aussitôt. L'art est un personnage passionnément épris d'incognito. » Bon, Ouais. merci. Peut-être pour aller plus loin, pour compléter ce que vous venez de nous raconter de manière très intéressante, est-ce que vous pouvez parler de ce qui vous paraissent les points les plus positifs de votre activité? À l'atelier de médiation artistique, il y a, entre guillemets, quelques petites obligations. Venir à l'heure, en général le surveillant appelle le détenu, avoir une certaine sociabilité avec les autres, être propre physiquement, vestimentairement, ce qui n'est pas toujours une évidence en milieu carcéral, de s'intéresser à l'autre. Et essayer au moins pour le moment de venir à 2 à 3 séances de suite d'un point de vue régulier. Une fois que cette sorte d'obligation est ancrée chez le détenu patient participant quelque part, ça devient une habitude, ça devient lui-même, ça devient comme une ligne directrice de l'atelier. Et on sent bien qu'en détention, les gens qui viennent à l'atelier restent propres avec les autres, sont courtois avec les autres, ont la parole un peu plus facile. Un abord plus calme et plus élégant, si je puis dire, dans ce monde où il y a quand même une certaine noirceur. C'est donc une série d'emboîtements, c'est-à-dire que on se tient ensemble de manière individuelle, on se tient ensemble dans un groupe, on se tient ensemble dans les murs. Oui. Et en même temps, on essaye à l'atelier que chaque technique apprise soit transcrite à un autre, soit vraiment partagée. On passe le relais. Quelqu'un qui apprend une technique passe à quelqu'un d'autre. Ce qui fait qu'on se retrouve avec ce groupe de personnes qui maintenant est reçu, vu et identifié comme des gens qui font partie d'un autre groupe à l'intérieur de la prison, ont comme ça des ressentis, des habitudes et puis un savoir particulier qu'ils peuvent transmettre aux autres. Et ça c'est intéressant parce qu'on se retrouve même dans la convivialité. J'apprends une technique, je la montre aux autres, je trouve que l'atelier est sale, je montre aux autres qu'à ce moment-là qu'il faut le nettoyer. Voilà, j'apprends aussi à me servir du café, à servir aux autres, à offrir ce qu'on a reçu.
Ça, c'est quelque chose qui change du côté très individualisé de la prison. Oui, chez des sujets qui sont parfois ou souvent éclatés, ça permet aussi de tisser un patchwork plus harmonieux, peut-être. Oui, ouais. Plus harmonieux dans le sens où cette espèce de pieuvre comme ça tissée au niveau de l'atelier permet ils se reconnaissent. Ils se reconnaissent et souvent, par exemple, pour avoir la nouvelle inscription d'un participant, je reçois une petite lettre de lui qui me dit tiens, il y a un nouveau qui vient d'arriver, j'ai discuté de l'atelier avec lui, il sait faire telle chose et j'aimerais bien qu'il vienne pour qu'il puisse nous le montrer, ou il puisse nous l'apprendre, ou il puisse aussi intégrer cette encre particulière pour après lui-même pouvoir le dispatcher aux autres. Oui. Et, du coup, quels seraient à l'inverse les points d'accrochage, les empêchements, les difficultés que vous rencontrez dans le cadre de cet atelier? Les difficultés, c'est déjà dans la continuité lors d'un transfert. Malgré les synthèses que l'on peut faire dans l'unité, on informe l'autre prison qu'il serait vraiment souhaitable que la personne continue ce côté créatif et qu'il le maintient aussi dans un autre cadre qu'il s'est créé lui-même dans cet atelier, afin de pouvoir se sentir mieux et évoluer différemment au sein de sa période carcérale. Et dans d'autres prisons, lorsqu'il n'y a plus ce genre d'activité, parce que c'est une activité thérapeutique, mais qui est pérenne à Château-Thierry, dans toutes les autres prisons, ce sont des moments d'art plastique, des moments de, par exemple, stage de théâtre, stage de modelage, etc. Mais il n'y a pas quelque chose comme ça avec un lien qui se tisse. Donc le risque, c'est qu'à la sortie de l'atelier, qu'il y ait vraiment une rupture. Et ça, c'est compliqué. Ou alors que le patient détenu si c'est quelqu'un qui a une identité particulière et puis un abord des autres très difficile, de pouvoir l'accueillir dans un groupe sans que le groupe arrive à s'éclater. Et j'ai des patients comme ça que je suis obligée de prendre en groupe encore plus restreint, afin de pouvoir les accueillir, parce qu'il y a une demande intrinsèque de leur part, et en même temps je ne peux pas les mettre avec les autres. Parce que ce sont des gens qui ont des personnalités trop fortes, et qui se ressentent aussi d'un point de vue créatif. Où on est dans l'extrême grand format, et en même temps on est dans la destruction, ce sont des œuvres assez éphémères en même temps. Parce qu'il y a cette évolution de palier, justement, dans leur évolution de la maladie, et de leur mode de vie carcéral. En guise de conclusion, je vais vous demander vos préconisations, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on pourrait imaginer pour que ça améliore les choses. Déjà cette année, et ce qui est dans nos objectifs futurs, c'est vraiment l'insertion des travaux qui ont été faits dans cet atelier au niveau de la cité, au niveau de l'extérieur de la prison. Ça veut dire ne pas mettre encore un cadre dans ce cadre carcéral qui est très restreint, avec cette stigmatisation, que les détenus, patients, participants, qui acquièrent cet autre statut de créateur, d'un point de vue d'art plastique, puissent aller à l'extérieur avec ce même statut. Que ça soit légèrement ancré dans la cité, voire légèrement, voire même que ça soit un petit peu plus prégnant. Qu'on puisse aller vers l'extérieur, exporter. Et ça, il y a une émulation terrible lorsque les expositions se font, et qui est vraiment une recherche que l'on essaye de faire à minima avec les détenus patients et un peu plus étoffé avec l'équipe de soins, dans un parallèle entre la créativité et la pathologie. Plus, bien entendu, la carcéralité qui serait le troisième tiers. Si on pouvait faire une recherche avec les patients, ce que l'on essaye de faire aussi quand les stagiaires font des mémoires, par exemple, où il y a la mise en mots avec les patients, si on pouvait vraiment étendre ça à quelque chose de plus réflexif autour et des œuvres, et des patients, et de la carcéralité. Cette triangulation, justice, santé et art.
D'accord. Eh bien, Christelle Moss, merci. Merci à vous.